Salut les gars, c'est William, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo en deux parties. Cette vidéo va consister en fait à vous expliquer comment bien démarrer une collection. En tout cas, je vais vous montrer ma manière de faire. Après, il y a plein de manières différentes, mais voilà. Première partie, je vais vous parler des accessoires. Quels accessoires acheter, quels sont les petits tips à connaître pour bien ranger ses cartes et les soigner. Deuxième partie, ça sera plus sur votre manière d'acheter. Quel produit acheter Yu-Gi-Oh, comment démarrer une collection, etc. Donc première partie, ça va être plus accessoires. Deuxième partie, ça va être plus l'achat de display, quel display prendre, quel deck de structure, enfin voilà. Je vais vous expliquer ça étape par étape. Donc première vidéo, on va commencer directement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et vous abonner pour la vidéo qui va arriver juste après, la deuxième partie. Comme ça, vous ne loupez rien. Donc alors, première étape, c'est vous avez plusieurs manières de ranger vos cartes. Alors il faut savoir que sur le marché, il y a différents produits. Mais moi, je vais vous montrer les produits les plus intéressants. Donc alors, il y a la première étape. La première étape, c'est simple. Vous allez chez Cultura. Je vous mettrai tout dans la description, tous les produits, les liens des produits, le prix, etc. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Si vous avez un budget limite, vous pourrez connaître un peu le prix. Voilà, vous avez cette technique-là. Donc, je vais vous montrer ici. Au moins, désolé, hein, c'est un peu le bordel. C'est que ça va prendre beaucoup de place sur la vidéo. Donc voilà, vous avez un classeur. Vous pouvez tout simplement en fait acheter un classeur. Vous allez chez Cultura, chez Bureau Vallée, enfin voilà, un magasin qui vend des classeurs pas chers. Je sais que ça vaut aller 1,50 €, 2 € maximum quoi. Donc vous n'allez pas vous ruiner avec ça. Et c'est ce qu'il faut. Il faut pas se ruiner dans les trucs de rangement parce qu'en fait les displays coûtent cher, les boîtes, tout ce qui est booster, etc. ça coûte cher. Donc il faut mettre le moins d'argent possible. Mais il faut quand même avoir des accessoires de bonne qualité. Donc vous prenez quand même un classeur assez gros. Un big classeur quoi, avec une bonne fermeture, un truc qui bloque les fiches, ça c'est important. Ben voilà, vous prenez ça. Vous allez me dire, mais comment je peux ranger mes cartes juste avec un classeur? Et ben en fait, vous pouvez acheter ça. Alors, c'est chez Ultra Pro, je vous mettrai dans la description, façon étape par étape, tout ce que j'ai présenté en produit. C'est en fait des fiches de pages. Enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça, je vais vous montrer tout simplement, vous allez comprendre. Vous en avez 100 à l'intérieur, il me semble. Non. Si. Je crois que c'est 100 pages à l'intérieur, donc c'est énorme, ça fait plus de 900 rangements x 2, donc 1800 rangements de cartes. Donc c'est quand même assez intéressant. Le seul problème, je vous mettrai après les inconvénients et les avantages de chaque produit. Donc une page 9 x 9, 3 x 3 pardon, donc ça fait 9 cartes, et vous pouvez mettre dans l'autre sens. Donc ça vous fait assez bien. Et au final, après vous ouvrez du coup, ouais je crois que je suis dans le bon sens, vous ouvrez votre classeur, vous n'avez plus qu'à ouvrir et vous glissez en fait votre page vous-même. Donc en fait ça vous fait un rangement que vous gérez vous-même, si vous avez besoin de rajouter une page, vous rajoutez une page. Et je trouve ça assez intéressant. Je vais vous dire après les inconvénients de chaque produit, vous allez voir que c'est pas non plus le meilleur produit, mais c'est le moins cher. C'est le plus économique, c'est celui-là, c'est d'acheter des pages comme ça, vous allez en voir dans la description. C'est Ultra Pro pardon, qui fait ça. Et après vous achetez juste un classeur voilà, de assez de bonne résistance, un gros classeur qui peut récupérer beaucoup de pages. Ouais, vous en avez pour 20 €, plus ça, vous en avez pour... Là pour ces produits-là que je vous ai présentés, pour la première manière de ranger, vous en avez pour à peu près 20 € pour les 100 pages, donc 1800 rangements de cartes, plus on va dire 2 € de classeur, vous en avez pour au moins 21 € pour 1800 cartes Yu-Gi-Oh rangées. C'est le plus économique dans le rangement de cartes. Après, l'inconvénient, donc voilà, je vous parle enfin des inconvénients, c'est qu'en fait, vos cartes, je vais vous prendre des cartes et je vais vous montrer ce qu'est l'inconvénient. Je vais vous montrer ce qu'est l'inconvénient. En fait, vos cartes, quand vous allez les ranger, hop, vous allez les mettre comme ça. Ouais, vous voyez bien. Hop, voilà. Hop. Et en fait, quand vous allez tourner les pages dans votre classeur, et ben en fait, ça a tendance... Quand il y en a beaucoup, hein. Là ça le fait pas parce que c'est une seule page, mais quand on tourne les pages, en fait les cartes, vu que c'est une ouverture par le dessus, les cartes ont tendance à glisser et à se mettre comme ça. Donc à chaque fois, il faut essayer de retaper un peu. C'est pas idéal en fait, parce qu'en fait ça glisse et c'est un peu relou. Si tu as le malheur de mettre ton classeur dans le mauvais sens, si un jour tu dois le transporter quelque part, ce que je vous déconseille, ne prenez pas ce genre de classeur, parce que si vous le mettez dans le mauvais sens, toutes vos cartes tombent par terre. Donc voilà, il faut faire gaffe. Ça c'est un classeur, on va dire, de rangement, de gros rangement, pour les collections, etc. Donc ne prenez pas ça pour le transport. Je préfère le dire parce que si vous prenez ça pour le transport et que vous mettez votre classeur dans ce sens-là, toutes les cartes vont tomber par terre ou dans votre sac.
Donc voilà, premier type de rangement, hyper efficace quand c'est un classeur qui reste chez soi, qui ne bouge pas trop, qui est pas trop feuilleté non plus, c'est juste pour récupérer les cartes qu'il nous faut pour ensuite les mettre dans les deck box. Voilà. Donc premier type de rangement, 21 € pour 1800 cartes. Ensuite, deuxième rangement, vous avez cette possibilité. Cette possibilité-là, pardon. C'est un classeur. Alors moi c'est mon préféré, mais c'est le moins économique. Parce que tout simplement, en fait, c'est... je pourrais pas vous dire combien de pages c'est. Mais en fait, c'est un rangement sur le côté. Donc c'est un classeur en fait en plastique, hein, où les pages sont carrément accrochées au classeur. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est encore du 3x3, sauf que le rangement est sur le côté. Donc là, même si je suis comme ça avec mon classeur, ça tombera jamais vu que c'est un rangement sur le côté. Et même si j'y mets, je pense, dans le côté, vu que les ouvertures sont alternées, ça bloquera la chute. Donc ça, c'est le meilleur classeur. Pour vous retrouver ça, je vais essayer de vous trouver le prix. Si voilà, je l'ai retrouvé. Pour 17 €, vous avez 360 cartes de rangée. Donc c'est pas fou, 360 cartes de rangée pour 16 €, c'est pas très économique, mais par contre là, avec ce type de classeur, vous pouvez très bien partir en tournoi, balader avec des amis, etc. Dans votre sac, ça tombera jamais. Ça vraiment, je pense que c'est l'un des trucs les plus sûrs. Je vous mettrai de toute façon dans la description le lien pour trouver ces types de classeurs là. Ça, je vous présente ça plus en mode voyage, si vous pouvez partir avec des cartes, si voilà, vous avez besoin de bouger. C'est pas mal aussi pour le rangement parce que du coup ça bouge jamais. Une fois que c'est mis, ça bougera pas. Enfin voilà, je vous montrerai ma collection peut-être dans une troisième partie si ça vous intéresse. Voilà, mais pour le moment, voilà. Moi c'est le classeur là que je préfère, mais vous voyez 360 cartes de rangée. Vous voyez si je dois remettre par rapport à l'autre au rangement qu'on peut avoir avec 1800 cartes et là qu'on a 360 cartes, faudrait mettre 80 € de classeur comme ça, alors que l'autre c'est 21 € pour avoir les mêmes efficacités. Donc on est bien d'accord que ça c'est pas économique du tout, mais c'est plus un classeur de voyage, de transport, vraiment, c'est si vous avez des cartes vraiment de ouf, que vous voulez mettre vraiment bien protégées, avec des sleeves plus là-dedans, ça bougera jamais et c'est super efficace. Donc ça c'est, le classeur là je vous mettrai dans le deuxième lien dans la description, ou le troisième lien, je sais pas, de toute façon je vous expliquerai bien. Donc classeur noir avec plus une fermeture comme ça, donc il peut même pas s'ouvrir sans le vouloir. Enfin voilà, moi pour moi ça c'est vraiment le top, mais c'est très coûteux pour le peu de rangement que tu peux avoir. Troisième possibilité, et il y a une autre possibilité que je vous présenterai mais que je n'ai pas en ma possession. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment pour les gros fans de Yu-Gi-Oh! Ça je sais même pas combien ça coûte en vrai. Je l'ai eu chez Shenbox. Il y en a plus, hein. Il y en a plus des SS. Ça c'est vraiment, dès que j'ai vu qu'il y avait SS, etc. Les gars, j'ai direct acheté. C'est un portfolio, voilà comment ça s'appelle. Ouais, c'est à peu près aux alentours de 11 €. C'est à peu près 11 €. Il y a très peu de rangement à l'intérieur. Mais c'est juste pour la classe, voilà. Mais pour vraiment les fans de Yu-Gi-Oh! Qui veulent se faire un petit kiff, voilà, voyez moi c'est du SS. C'est quand même plutôt stylé, on est d'accord. J'en ai plusieurs comme ça. La plupart du temps, je mets vraiment les cartes qui me font kiffer, les trucs rétro, etc. Et voilà, on kiffe. Mais il n'y a aucun rangement pour 11 €. C'est pas du tout rentable. Ne prenez pas ça si vous voulez ranger votre collection, etc. Prenez plutôt le classeur, c'est le plus économique. Ça, c'est 11 €. Il doit y avoir moins de 300 rangements dedans. Donc, c'est pas économique. Mais par contre, on est d'accord que pour ça, c'est quand même sacrément stylé. Voilà, on a un truc vraiment très cool pour un rangement dans une armoire. C'est très stylé. C'est bon. Donc là, on a ces deux cartes là. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout simplement maintenant un choix à faire au niveau des sleeves. Les sleeves, c'est en gros des pochettes pour protéger vos cartes. Par exemple, je sais pas, je prends ces cartes là. Je fais comme ça. Là, il va y avoir un frottement et la carte, à force de faire ce frottement là, elle va s'abîmer, elle va être rayée. C'est pour ça qu'il faut les ranger dans des classeurs individuellement, pardon. Ou si on a vraiment des gros doublons, on s'en fout, on peut les mettre. Mais je vous montrerai, il y a une autre possibilité. Si on a des doublons en commune, on peut les ranger. Moi, je les range en des box tin. Voilà, après on peut acheter d'autres trucs, je vous montrerai. Donc là, on a ces ultras là. On a plusieurs types de sleeves en autre possibilité. Enfin, ce qu'on peut avoir. Le premier choix au niveau du prix, et qui est le moins cher, on va dire, à faire, c'est de prendre chez Ultra Pro. C'est des sleeves, voilà, tout simplement, où il y a 100 sleeves à l'intérieur. Et je crois que ça vaut 2 €. Il y en a à pas à Card Market, il y en a à Cultura, il y en a dans toutes les boutiques de vente de cartes Yu-Gi-Oh! Vous pouvez même en trouver sur internet, je vous mettrai dans la description. Enfin voilà, ça c'est le plus rentable. Hop, vous l'ouvrez.
Et tout simplement, en fait, cette sleeve là, elle est pas du tout... Enfin, elle peut être à plusieurs formats. Parce que vous voyez, c'est même pas un format vraiment Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est même un format carte Pokémon. Et voilà, vous la rangez là-dedans. Et là, elle risque plus les frottements. Parce que justement, la sleeve fait son effet là. Il n'y aura plus les rayures. Mais par contre, elle est pas très résistante. Hein. Vraiment, au niveau de l'épaisseur, c'est très faible. Et puis pour avoir un deck... parce que oui, dans un deck, je vous montrerai après comment ça se présente, il faut des sleeves, et le mieux c'est de mettre toutes les sleeves de la même couleur pour vraiment faire la différence entre son extra deck, son main deck, etc. Donc là, on a une sleeve, mais un peu bas de gamme, c'est 2 € je pense les 100, ça reste très économique pour ranger les cartes que voilà, on veut pas mettre dans une deck box ou quoi, ou dans un deck. Ensuite, on a une autre possibilité, alors ça je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Voilà, c'est ça. On a cette possibilité, je crois que c'est encore Ultra Pro qui fait ça. Je suis pas sûr. Si c'est Ultra Pro, il fait des sleeves un peu plus résistantes de couleur. Donc là on a 60 et je pense que c'est au moins... Je crois que chez Shenbox il y en a. Moi je sais que mes accessoires j'aime bien prendre chez Shenbox ou même Card Market, ils peuvent directement vendre de ça. Accessoires, Protège Cartes, Ultra Pro. Voilà, c'est à peu près 3,50 €. Ouais, c'est à peu près vers les 3,50 € pour 60 cartes, mais bon, ça reste quelque chose d'important. Après, je pense que sur internet, sur eBay, vous pouvez en avoir pour 2 €. Enfin voilà, là c'est parce que je regarde Shenbox, c'est un peu plus cher, forcément, elle fait un peu sa marge dessus. C'est tout à fait normal. Donc voilà, ça, c'est plus résistant. Je vais vous montrer, ça c'est exactement les mêmes, mais d'une couleur différente. Vous voyez, et en fait, il y a un côté où c'est vraiment la couleur, et un côté transparent. Comme ça, hop, et là c'est vraiment au format carte Yu-Gi-Oh! Quoi. Elle va pas bouger à l'intérieur. Et hop, et là on a vraiment de la qualité, hein. Là on sent que devant c'est résistant, derrière, hein, là vous pouvez y aller, hein. Ça va pas l'abîmer. Donc moi je vous conseille ces sleeves là, mais pour les communes qui sont un peu plus rares, les super rares, etc., je vous conseille ces sleeves là. Voilà, moi en fait je gère comme ça. Dès que c'est vraiment une ultra qui coûte cher, etc., je mets déjà un peu plus ça. Quand je dis coûte cher, c'est 3-4 €, ce que je vous montrerai qu'il y a encore d'autres possibilités pour vraiment protéger les grosses cartes. Donc là, vous voyez, hein, hop, grosse résistance, et ça, c'est un peu plus cher, mais ça résiste mieux, c'est plus résistant. Donc pour les ultras, etc., les secrets, tout ça, qui coûte un peu plus cher, je mets les sleeves plus résistantes de couleur, et les sleeves transparentes, je les mets pour les cartes qui coûtent un peu moins cher, et qui sont super rares, etc. Ensuite, on a aussi des possibilités d'avoir des sleeves OCG. Vous voyez comment il est stylé quand même. Donc voilà. Sachez qu'il y a cette possibilité-là, pardon. Sur le site Shenbox, j'en ai trouvé pas mal. Il y en a plusieurs en vente, donc n'hésitez pas. Ça coûte extrêmement cher hein, par rapport à des sleeves comme on a vu. Donc au niveau des sleeves, je pense qu'on est bon. Je pense que vous avez compris que celle-là était la plus économique, mais un peu la moins résistante. Et après, je vous conseille de prendre des sleeves comme ça. Vous pouvez aussi en trouver, je pense, pas à Cultura, mais je pense dans les boutiques Yu-Gi-Oh! Donc voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Donc ensuite... Mais admettons, vous avez chopé une carte de ouf. Dans une display, on peut toujours avoir une possibilité d'une dinguerie. Que ce soit une Ghost, je sais pas, une Secret qui coûte très cher, une Starlight si vraiment vous avez beaucoup de chance, etc. Vous avez d'autres possibilités. Donc déjà là, on peut déjà commencer à faire des doubles sleeves. Hein. Je pense qu'avec ça, on n'est pas loin d'une possibilité de double sleeve. Je vais regarder ça. Mais je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir. Hein. Vous voyez, on peut faire une double sleeve. Si vraiment déjà, hein, vous pouvez faire une double sleeve avec les sleeves, celle-là économique, plus les sleeves de couleur. Vous mettez la sleeve de couleur dans le sens ouverture vers le haut et la sleeve transparente ouverture vers le bas. Comme ça, aucune poussière peut rentrer et ça la protège doublement. Donc déjà, vous avez cette possibilité-là si déjà la carte est quand même plutôt coûteuse. Dernière possibilité, si vraiment vous avez des cartes qui coûtent extrêmement cher, quand je dis extrêmement cher, c'est plus de 30 €, plus de 20 €, etc. Vous avez ces possibilités-là, c'est encore Ultra Pro qui fait ça, c'est des top loaders. Donc vous mettez votre sleeve, vous voyez, hein, on y voit bien là, vous mettez votre sleeve et vous mettez votre carte dans le top loader. Donc là, ouverture vers le bas et top loader, ouverture vers le haut. Comme ça, la poussière ne peut pas rentrer dedans. Et là on a une carte, bon là c'est une Starlight que j'avais chopé en vidéo en plus, si vous voulez voir la vidéo je vous mettrai dans la description. Incroyable, cette carte doit valoir 600 € actuellement, je pense qu'elle va bien augmenter dans le futur, je pense qu'elle dépassera les 1000 €.
Après du désignateur de la suppression, même si le prix a baissé, hein, toujours mettre en top loader si on l'utilise pas. Du REIT. Bon bref, je vais pas tout vous montrer parce que on n'est pas là pour ça. Je vous montrerai ma collection une autre fois en vidéo. Parce que j'ai une collection que depuis 1 an. Mais avoir une Starlight au bout d'1 an, c'est quand même assez raisonnable, quoi. Donc je suis quand même plutôt content. Hop. Donc voilà. Là, on a vu top loader, sleeve économique, double sleeve avec ça, sleeve de couleur, les sleeves OCG, etc. Donc là, c'est pour ranger vraiment les cartes dans des trucs qui les protègent correctement. Ensuite, maintenant que vous avez des cartes bien protégées, eh ben, c'est le moment de faire des decks. Après, tout dépend, vous n'êtes pas obligé de faire des decks, vous pouvez juste gérer votre collection. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est quand même faire des decks. Donc là, pareil, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'acheter des Ultra Pro, encore. Vous avez compris qu'Ultra Pro, quand même, gérait bien le business autour de tout ça. Que vous pouvez d'ailleurs acheter, pareil, chez Chainbox. Il n'y a pas que les deckbox de Ultra Pro, mais moi, je les aime bien. Ils sont tout plastifiés. Et ils ont quand même la suffisance pour mettre bien des cartes à l'intérieur, hein, vous voyez. Hein. Là, par exemple, j'ai un deck, hop. Vous voyez, hop, un deck, hein, par exemple. Et on peut tout ranger dedans directement. Et comme ça, si après, on peut mettre une étiquette devant pour savoir quel deck c'est, etc. Après, vous avez la possibilité aussi d'avoir des produits officiels. Hein. Là, par exemple, c'est IP Mascarena. Où dedans vous avez une séparation, je pense que ça c'est la séparation pour... donc séparation entre le main deck et le extra deck, pardon. Merde, faut pas que je vous montre ce deck là, c'est celui que je vais vous présenter bientôt. Je vais bientôt vous présenter, je l'ai pas encore fini. Donc faut pas que je vous le montre. Mais voilà, vous avez compris qu'il y a plusieurs possibilités. Le deck box est important, c'est si vous voulez vous faire des decks. Au moins vous avez un petit rangement sympa. Après vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir ça, hein. Ça c'est un peu plus du style. Mais de toute façon, dans tous les cas, votre deck, il faut le mettre à part et il faut le ranger. Donc le mieux, c'est prendre des deck box Ultra Pro qui coûtent 2,50€ la deck box. Donc c'est assez raisonnable. Et ça coûte un peu plus cher, je pense. Voilà, vous en aurez un peu plus cher, mais c'est plus stylé. Et c'est un peu plus gros. Vous voyez la différence? Voilà la différence. Ok, donc là, tout simplement, on sait ranger nos cartes dans les classeurs. Avec quel produit il faut le faire. On sait comment double sleeve, on sait sleeve. On sait quel sleeve acheter, on sait quel deck box acheter, où les acheter. Maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité qu'on peut avoir pour ranger ces cartes. En tout cas, les cartes un peu moins intéressantes. Et ben moi, ce que je fais, c'est que je prends des box tin. Donc si vous n'en avez pas encore, attendez septembre. Et en septembre, achetez-en plusieurs. Et vous allez voir que c'est efficace. On met ça et hop, vos cartes sont rangées. Donc bien sûr, ça les abîme beaucoup plus parce qu'elles se cognent. Ça cogne les côtés, ils vont s'abîmer. Donc il faut que ça soit temporaire. C'est juste des rangements temporaires pour ensuite les ranger dans des classeurs. Mais voilà, vous avez cette possibilité là. En attendant, si vous n'avez pas le temps de les ranger directement, parce que c'est assez long de ranger vos cartes. Moi, je sais que dans les classeurs, je les range par type. Dragon, magicien, machine, etc. Vous pouvez les mettre dans les box-in en attendant. Moi, j'en ai une collection, mais infinie de box-in remplie de cartes que j'ai pas encore rangées, parce que ça met beaucoup de temps. Et que ce temps-là, en ce moment, je l'ai pas trop. Mais mettez-y là-dedans, au moins ça reste résistant. Et moi pour mes cartes hyper rares, etc., je les mets là-dedans, parce que de toute manière, ils ont les top loaders et ça risque rien. Donc voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire un montage pour que ça soit pas trop long, etc. Mais il fallait que je vous parle de tout ça, voilà. Vous savez qu'il y a des classeurs économiques, des sleeves économiques, etc. Pour ceux qui n'ont pas trop de sous à mettre dans les accessoires, il y a tout ce qu'il faut. Ceux qui ont envie un peu plus de qualité, comme moi je l'ai fait, vous pouvez aussi. Ça, c'est à vous de gérer vos moyens, ce que vous pouvez mettre là-dedans. Et dans la deuxième partie, qui va sortir, je pense, peut-être semaine prochaine, je vais vous expliquer comment gérer votre collection. Donc, quel display acheter, quelle structure deck prendre, en fonction de vos envies. Si vous voulez être plus collectionneur, plus méta, faire des tournois, etc. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, restez bien connectés, abonnés à la chaîne. Donnez-moi du soutien, dites-moi dans les commentaires quel produit j'ai peut-être oublié qui pourrait être intéressant. Ça m'intéresserait toujours aussi parce que je suis collectionneur et j'aimerais bien connaître d'autres produits aussi, ça m'intéresserait bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like et puis sur ce les gars, peace.